Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Je vous remercie pour votre accueil et votre fidélité. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies du moment. Merci également pour tous les retours que vous faites sur les vidéos dans vos commentaires. Sachez que je les lis tous. Je ne réponds pas systématiquement, mais je les lis. Donc merci, je suis ravie de voir que ces messages que je capte, vous parlent. Merci du fond du cœur. Merci également à vous de faire vivre cette communauté, d'être présent sur cette chaîne. On va attaquer. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. C'est particulier aujourd'hui. Un entre-deux, on me dit. Un entre-deux. Allez, on va aller voir. Installez-vous confortablement. C'est parti. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, j'ai le chat. Le chat qui nous parle ici d'équilibre, de stabilité. On vous dit que ces deux... l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc on vous dit de maintenir votre équilibre et votre stabilité pour pouvoir avancer dans le futur sereinement, voilà, et en toute sécurité. Ok, on vous invite ici à être ancré, à être stable. C'est le conseil à venir pour cette journée. Restez stable et équilibré. Ne vous laissez pas perturber. Ok ? Oui, j'ai le bien-être, la santé. C'est parti. J'ai les communications qui ressortent. Communication au niveau de la santé, donc peut-être avec votre médecin ou peut-être dans le cadre d'un domaine de la santé. Je vais aussi le contrat, vous voyez. Communication, contrat, on va aller voir. Bon, écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop subi les orages. Et au moment où je dis ça, j'ai la foudre. Que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti. Oh bah dis donc, j'ai la culpabilité, mais je ressens que c'est pas pour vous. Je ressens que c'est pas pour vous là. Et... ouais, il y a des gens ici qui tentent de vous culpabiliser, vous voyez, qui tentent ici de projeter sur vous une certaine culpabilité. Alors on va aller voir, c'est quoi ça? Oui, qui vous accusent. Oh bah dis donc, eh ben, on vous dit, hein, maintenez votre équilibre et votre stabilité, c'est comme ça que vous resterez en sécurité. Alors on a certainement dans les énergies à venir des personnes qui vont tenter de vous culpabiliser, vous accuser, projeter sur vous peut-être même leurs propres émotions, vous voyez. J'ai les accusations. J'ai un contrat. Vous voyez, elle ressort les correspondances. La gestation. Ok. Alors, on va attendre le message. Des communications, peut-être que vous attendez, parce qu'avec la gestation, elles n'arrivent pas, vous voyez, elles ne sont pas encore là. Ça concerne des écrits, un contrat, des documents officiels. Je vais attendre le message, les belles âmes. Dans un foyer. Alors c'est très drôle, j'ai un joli merle qui déboule là. Un merle. Vous irez voir la signification de l'oiseau, le merle. Et c'est drôle parce que, vous savez, le merle est tout noir et son tour d'œil est très orange. Et il s'est avancé, il m'a regardé, il est reparti. Comme si ici, dans votre environnement, dans votre lieu de vie,
Vous avez des personnes qui vous observent ou qui regardent et qui s'en vont, vous savez, qui jettent un coup d'œil et qui s'en vont. C'était ça un peu le truc là. Vous allez vous dire, mais chamane, elle est perchée. Mais non, mais je vous jure, c'est ça. L'oiseau, il est venu là, il a regardé, il est reparti. Bon, on va checker. C'est quoi ça? Ah, de la distance. Ah, rapidement ici, une distance. Un retour à la distance. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce message là? Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Allez, mes guides. Les désirs. Le boomerang, il y a cette notion de rapidement, on remet de la distance, vous voyez, ça va vite avec le boomerang. Ça part, ça revient. J'attends le message, mes belles âmes, je vais pas vous mentir, j'attends le message. Et moi, j'ai trouvé que depuis hier, les énergies étaient super lourdes. C'est comme si des gens vous avaient ici montré du doigt ou tenté de vous culpabiliser ici, avaient porté des accusations sur vous. Ils projettent ici de vous contacter. C'est dans votre lieu de vie ou votre environnement familier. Ils projettent de vous contacter et au moment où ils se lancent pour le faire, tout de suite ils mettent de la distance. Vous voyez, j'ai des personnes ici. Et je vous l'ai dit, la culpabilité, c'est pas vous. J'ai des gens qui ont tenté de vous culpabiliser, qui ont pu vous montrer du doigt, mais je ressens que là, cette culpabilité leur revient. Le boomerang, la projection, on projette de vous contacter, mais très vite on se met à distance. Vous voyez, il y a cette idée de prendre le téléphone et puis ah ben non, je le fais pas. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai les messages qui se mettent en route. C'est fou. Des gens dans votre foyer par rapport à des écrits, des contrats. Qu'est-ce que c'est que ce message? Les accusations sur la sexualité, les désirs et la gestation. Alors, des personnes qui ont pu désirer des choses et tout a été mis en stand-by. Vous voyez, il y a cette idée-là. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, là? Oh, le message. Ça va être un peu long à se mettre en route, hein, je vous le dis. Je le sens. J'ai un cadeau. La culpabilité ici par rapport à un contrat, un lieu de vie, un environnement, quelqu'un qui pourrait... Et là, je vous le dis, c'est au sens propre, venir vous faire un cadeau, comme pour se racheter. J'ai une personne qui culpabilise de ce qu'elle a pu vous faire subir. J'ai vraiment ce message d'une personne qui s'en veut, là, qui culpabilise de ce qu'elle a pu vous faire subir, qui a vraiment envie de revenir et de communiquer, mais qui à la dernière minute met de la distance. C'est ce que je ressens. Alors, sur ces désirs, là, sur cette fécondité, là. Inattendu. Des accusations en gestation. Une opportunité que l'on souhaite depuis longtemps, que l'on va saisir, là. C'est quoi, ça? Oh, c'est lourd, là. Allez, mes guides. L'étranger. La jalousie. Attendez, attendez, ça va venir. Ça, on me dit ça se dessine. Oh.
Et là, je ressens quelqu'un qui projette de vous contacter, mais qui se rétracte. Vous voyez, il y a cette idée de, au final, je ne le fais pas. Quelqu'un qui culpabilise par rapport à un contrat, des écrits dans votre foyer, qui pourrait vous faire un cadeau. Quelqu'un qui a pu digérer, je sais pas, avec la gestation, on parle de... Vous allez vous marrer, mais on me dit quelqu'un qui est en train de digérer des accusations. Vous savez, comme l'expression, il faut que la pilule, elle passe, c'est un peu ça. J'ai quelqu'un qui digère ici des accusations. Une étrange jalousie, on me dit. Vous voyez, cette personne, c'est comme si elle vous enviait. Vous voyez que la sexualité et la chance, j'ai quelqu'un qui désire votre chance, qui désire avoir ce que vous avez. C'est pour ça qu'on nous dit étrange jalousie. Oh là là, ça va être encore Dallas le truc. Non mais je vous jure, oh non. Donc là, on est en train de nous... Ouais, on me dit, on taille le profil de la personne. Une personne ici qui tente de digérer des accusations, qui désire avoir votre chance, qui est étrangement jalouse de vous, qui aimerait revenir, qui projette de vous recontacter, mais qui à la dernière minute se rétracte, et qui culpabilise ici par rapport à des écrits concernant un lieu de vie, une maison ou un cadre de vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je vais aller creuser là, parce que là j'ai le message, c'est assez complexe, mais on l'a. J'ai la maison, le cadeau, la séparation. C'est quoi cette culpabilité et ce contrat dans un foyer là? C'est fini. C'est dingue, j'ai une personne, il y a un contrat qui se termine. On me dit que c'est un cadeau. Il y a un contrat qui se termine là, par rapport à votre foyer. C'est dingue. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une personne qui culpabilise ici parce qu'un contrat... Vous savez, c'est comme si on résiliait un contrat. Ça concerne votre maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit que c'est un cadeau. Mais je ressens une personne qui s'en veut. Peut-être de ne pas avoir réussi ou de ne pas avoir répondu à votre demande. C'est quoi ça? C'est quoi cette personne qui... J'ai l'évolution. On nous dit que cette fin de contrat, vous voyez, j'ai un nouveau départ derrière. Elle n'est pas tombée, mais c'est positif. J'ai le temps. Personne qui est étrangement jalouse de vous, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette maison, là, cette culpabilité? Merci. Ben, j'ai le nouveau départ, le temps du nouveau départ. On met fin à un contrat, on va vers la nouveauté. Ok. Mais pourquoi j'ai cette culpabilité par rapport à ce foyer? Quelqu'un qui met... Ok, merci. On me dit une personne qui met fin à une culpabilité, le temps du renouveau, le temps du départ, vous voyez, du commencement. Sur la culpabilité, sur la maison. Alors, la maison et le cadeau. J'ai la séparation. C'est quoi ça, la maison et le cadeau? Ok. Tranquillité. Oh, bah dis donc. Ah, et puis en dos deck, j'ai regardé sur vous de la trahison. Vous avez quelqu'un dans votre environnement, dans votre lieu de vie, d'accord, qui a pu, moi je pense, vous générer des problèmes. Si vous préférez, c'est une personne qui n'arrivait pas ici à digérer peut-être des accusations ou des tensions qu'il y avait eu, qui désirait obtenir votre chance, qui désirait avoir votre vie, vous voyez, qui vous enviait par rapport à votre vie. Et c'est pour ça qu'on me dit étrange jalousie. Cette personne, si vous préférez, il
il y a des moments où elle projette de vous contacter, mais à chaque fois, elle se rétracte. Vous voyez? Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. On me dit qu'elle culpabilise euh, et qu'elle se dit qu'il est temps maintenant de peut-être mettre fin à des partenariats. Le contrat, c'est pas obligatoirement les écrits. Ça peut être des partenariats avec des personnes. J'avais la carte des amis tout à l'heure. Je vais leur demander la confirmation. Mais c'est comme si elle mettait fin ici à des partenariats, vous voyez, des compromis qu'elle avait fait, ça peut être moral, des accords moraux qu'elle avait fait avec des personnes. Et elle se dit, allez, c'est bon, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'aller de l'avant, de retrouver une tranquillité dans notre lieu de vie, et elle pourrait même vous faire un cadeau. Je vous jure que c'est vrai, c'est le message que j'ai. Temps de passer à autre chose, voyez. Là, j'ai véritablement une personne qui vous a mené, on me dit mener la vie dure dans votre lieu de vie. Ça peut être un voisin, si vous avez une maison, ça peut être votre voisin à côté, ou si vous vivez en appartement, ça peut être dans votre copropriété. Vous voyez, moi je ressens une personne, je vous l'ai dit dès le départ, c'est pas vous ça. Mais quelqu'un qui s'en veut des alliances qu'elle a pu faire avec d'autres personnes et qui se dit il est temps de retrouver une certaine tranquillité dans un foyer. Vous voyez, elle pourrait venir vous faire un cadeau. C'est une manière pour elle de se racheter. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a mis des bâtons dans les roues. Alors, sur ce contrat-là, c'est quoi le contrat? Quelqu'un qui veut retrouver la paix, vous voyez, dans son lieu de vie. Qui veut... Ouais, j'ai l'impression... faire la paix, là. J'ai une personne qui veut faire la paix. Sur, sur ce contrat... Oh, qu'est-ce que c'est lourd, les messages, là? Sur ce contrat... Pour moi, c'est des partenariats, des gens qui se sont fait des poignées de main entre eux. Hein. Ah, regardez, trahison. Vous avez vu comment en plus elle a volé sur la carte? Vous voyez, des gens qui s'étaient dit, qui avaient passé des pactes, ouais, on reste solidaires, on va lui faire la misère. C'est un peu ça l'idée. Des gens qui s'étaient mis d'accord pour vous pourrir la vie. Vous voyez, ils vont... Ah, c'est dingue ce message. Regardez, vous allez rigoler. Ils vont se retrouver. Moi, j'ai des gens qui vont se retrouver ici, qui vont se réunir pour trouver un compromis. Vous voyez, à nouveau, ils vont se regrouper entre eux, là, pour changer cette situation et mettre de l'eau dans leur vin, trouver un compromis. Vous voyez, on me montre ces gens autour d'une table. Parce qu'ils vont pas prendre un apéro ensemble, faire un repas ensemble, et puis ils vont se dire, bon, allez, on arrête, on lui fout la paix, on trouve un compromis. Vous voyez, il y a cette idée-là, là. De se dire, bon, allez, on arrête maintenant, quoi. C'est dingue. Là, on peut nous parler d'un groupe de personnes qui volontairement a fait en sorte de vous pourrir l'existence depuis un bon bout de temps. Parce qu'ils n'arrivaient pas à digérer peut-être un comportement ou des mots que vous aviez eus. Mais une chose est sûre, c'est que c'est des gens ici qui enviaient votre chance. C'était une jalousie un peu bizarre parce que accessoirement, vous ne les connaissez pas. Donc, c'est que de l'extérieur. D'où les projections. C'est comme s'ils avaient envie de vous appeler. À chaque fois, ils se débinaient, vous voyez. À chaque fois, ils faisaient marche arrière. Sur ça. Oui, vous voyez, ils se mettent d'accord sur quelque chose. Sur le fait d'arrêter peut-être de vous harceler. Hein. Il y a vraiment ici une trahison, vous voyez. On se met d'accord pour arrêter ici. Ils se revoient. Moi, j'ai des personnes ici qui se retrouvent, qui se revoient autour d'une table. Et qui actent une décision. Et cette décision, c'est qu'il est temps de faire la paix. Vous voyez, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'un nouveau départ, là. Il est temps de retrouver une tranquillité, de mettre fin à tout ça. Et de retrouver une tranquillité dans notre foyer, dans cette copropriété, dans ce quartier. Vous voyez? Et j'ai un retour.
On va aller voir ce retour. C'est dingue, j'ai l'impression que j'ai des gens qui se sont acharnés sur vous, là. Et qui maintenant culpabilisent. Culpabilisent de leur comportement. C'est comme s'ils avaient ouvert les yeux sur le fait que peut-être ce qui a nourri ici... vous voyez, on a la gestation sur des accusations, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à digérer peut-être des mots que vous avez dit ou des actes que vous avez faits. Ils sont en train d'ouvrir les yeux sur le fait que il n'y avait peut-être rien de méchant et qu'ils étaient réellement jaloux de vous. Vous voyez, ils vous enviaient immanquablement. J'ai l'argent, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais j'ai vraiment ça. J'ai des personnes ici qui n'arrivaient pas à digérer peut-être un conflit que vous avez eu avec eux. Et puis qui vous en tenaient rigueur, vous voyez, comme s'ils avaient fait un pacte entre eux en disant, bah tu sais, si comme elle a dit ça, bah, tu vas voir, on va lui faire la misère. On va lui faire la misère là. Et là, ils se rendent compte que c'est complètement stérile et que tout ça est lié à simplement de la jalousie. J'ai des gens peut-être qui enfin... on me dit, ils se disent, il est temps de lâcher. Vous voyez? Alors sur ce retour là, j'ai quoi? On comprend quelque chose et on revient là. C'est comme si là, ils avaient eu un déclic. Comme si en discutant entre eux autour d'une table, on l'a vu, moi je vous l'ai dit, ils ont eu un déclic de se dire, oh, allez, faut que ça s'arrête, tout ça. On veut retrouver notre tranquillité, vous voyez? On veut retrouver notre tranquillité, il faut que ça s'arrête. Alors, sur ce retour, qu'est-ce qu'on a? Ils ont mis du temps à comprendre, hein, ils ont mis du temps à ouvrir les yeux sur leur attitude. Vous voyez? Alors, sur le retard, j'ai la loi. Est-ce que c'est eux là? Ou est-ce que c'est un autre message? Ouais, 10h01, j'ai le nouveau départ. L'amour, un retour à l'amour. Ah oui, ok, j'ai compris. Un retour à l'équilibre, vous voyez? L'équilibre, la tranquillité dans un foyer. Ils ont mis du temps avant de comprendre ça et de se dire, bon allez, on calme le jeu, on revient dans de belles énergies ici, on retrouve un équilibre. Vous voyez? Ils ont mis beaucoup de temps avant de comprendre que ça servait strictement à rien de rester dans de l'animosité parce que la gestation et les accusations, c'est ça, c'est de la rancœur, c'est de l'animosité, c'est des gens qui étaient dans la rancœur, dans de l'animosité par rapport à des faits, des événements survenus. Et là, en fait, si vous préférez, peut-être qu'ils comprennent aussi que voilà, ils étaient un peu jaloux de vous. Moi, c'est ça. Moi, je ressens des gens qui étaient vraiment, on me dit, une étrange jalousie, qui étaient jaloux de vous, mais pour rien, en fait. Qui enviaient votre chance, qui enviaient peut-être la vie que vous aviez vécue, les lieux de vie que vous aviez vécu avant, vous voyez. Il y a cette notion de se sentir inférieur, on me dit. Et là, ça y est, ils ouvrent les yeux sur leur comportement, ils se disent c'est bon, là, faut qu'on arrête, là, ça va trop loin. Et ils veulent retrouver, revenir dans des énergies d'amour et de joie, vous voyez. Mais en effet, ça a mis beaucoup de temps. Moi, j'ai du retard avant qu'on retrouve cet équilibre. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de retard avant qu'on retrouve cet équilibre. Et on me dit que peut-être vos paroles ont généré des choses chez ces gens-là, vous voyez, un sentiment d'infériorité, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, il y aura une réussite. Donc il y a bel et bien une situation qui s'apaise. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la santé. On retrouve ici une sérénité dans un lieu de vie. Vous voyez, des moments conviviaux, une certaine convivialité. Alors vous n'allez pas faire copain-copain avec ces gens-là, mais on va retrouver des rapports sains. Vous voyez, on va retrouver des rapports sains, une certaine sérénité. Ok, bah c'est drôle ce message. Vous voyez, j'ai la famille, voilà. Comme une grande famille, vous voyez, une copropriété, par exemple, c'est ça. On vit tous ensemble, il y a cette idée du vivre ensemble, vous voyez, ben c'est ça. C'est des gens qui vont se dire, bon allez, on arrête les tensions, on retrouve un équilibre, là on retrouve un apaisement à vivre ensemble, on revient dans des énergies d'amour. Là j'ai des personnes qui ouvrent les yeux sur l'attitude qu'ils ont eue. Vous voyez, j'ai le choix sur la jalousie. Vous,
Comme s'ils allaient enfin vous intégrer. Vous voyez, le choix là, c'est vous accepter. Comme si ces personnes jalouses allaient enfin se dire, bon, bah allez, on l'accepte, on retrouve de belles énergies. C'est carrément ça, excusez-moi, mais c'est carrément ça. Vous voyez, avec l'homme, on fait le choix de bouger, de changer une situation, un passé instable. J'ai l'instabilité et le passé. Et avec ce masculin, c'est l'énergie d'action, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée là de faire le choix de changer les choses par rapport à une instabilité qui est passée pour aller de l'avant et retrouver un vivre ensemble. Vous voyez? Vraiment le message très particulier. Ok, bon bah écoutez, plutôt bonne nouvelle. On a une situation, vous voyez, qui s'apaise, qui se rééquilibre, qui retrouve une stabilité et ça concerne votre lieu de vie, votre environnement, votre voisinage. C'est super clair. Bon, j'ai des messages particuliers, hein. Allez les belles âmes. Mais ça doit durer depuis un certain temps parce que c'était long là, le message à venir. Allez, on va attaquer. Alors, je sais que vous aimez beaucoup l'oracle Parle-moi. Je vous remercie pour l'accueil que vous lui avez fait. Je le prendrai après. On verra éventuellement s'il a des messages à nous communiquer. Et j'essaye de changer. Ok. J'ai la création, la musique, tout ce qui touche au domaine artistique. On me dit oui. Ok. Bon, bah c'est ça. On peut nous dire que vous aimez écouter de la musique. On peut nous dire que vous allez aller à un concert ou que vous allez aller voir un musée. Vous voyez, il y a tout ce qui touche au domaine artistique. Oui, j'ai un cadeau. Et la protection derrière. Donc, un cadeau, vous pourriez vous faire un cadeau, aller à un concert, aller écouter de la musique. Vous voyez, vos désirs. Voilà, écoutez vos désirs, écoutez de la musique. Bon, bah écoutez, parfait. On reste dans cette idée de maintenir son équilibre, sa stabilité, en prenant soin de soi. Voilà. Zou. On va aller voir quels sont les messages pour vous, les belles âmes. Donc déjà, j'ai envie de prendre les 77. J'ai les doutes. Vous avez des doutes. Oh bah écoutez, j'ai l'ancrage, les communications et la sagesse. Vous voyez, j'ai vraiment une stabilité, un équilibre retrouvé. Depuis le début, c'est ça. D'accord? Avec le chat, on tente de maintenir un équilibre, une stabilité pour aller de l'avant en toute sécurité. J'ai quelqu'un ici qui va communiquer parce qu'elle se dit ou il se dit que c'est beaucoup plus sage. Vous voyez? Mais vous voyez, j'ai la lenteur. Je vous l'ai dit avant. On a une personne qui était prête à vous appeler ou envoyer un message et qui se rétractait. J'ai quelqu'un... Vous voyez, on veut retrouver de l'abondance, là. On veut retrouver de la sérénité. Ok, j'ai les signatures. Vous voyez, il y a toujours cette idée de contrat, d'engagement. Ce sont des personnes avec qui le contrat, c'est ça, vous êtes engagé. Donc ça peut tout à fait parler à des personnes qui sont en copropriété. Quand on est en copropriété, on est engagés les uns aux autres, vous voyez. J'ai l'égocentrique, la rencontre, les conflits. Bon, vous voyez, on a à nouveau ce message qui ressort. Une personne ici peut-être un peu centrée sur elle, peut-être un peu égocentrique. Qui va solliciter une rencontre ici pour régler un conflit. Vous voyez, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment un déclic et elle se dit, allez, faut arrêter tout ça. Il est plus sage d'appeler, de demander à rencontrer la personne pour remettre fin à ce conflit. Vous voyez, et c'est vraiment quelque chose, ce conflit qui dure depuis longtemps avec l'ancrage. C'est en place depuis longtemps. D'accord, les belles âmes? Il y a quelque chose par rapport à l'argent. J'ai l'impression quand même que ces personnes vous perçoivent comme
Vous voyez, on avait l'étrange jalousie, des gens qui peuvent vous envier. Alors, est-ce qu'ils vous perçoivent comme quelqu'un qui est dans l'abondance, qui vit bien? Vous voyez, est-ce qu'ils ont une image de vous qui est complètement faussée? Alors, ou est-ce que c'est peut-être vrai? Est-ce que vous avez un train de vie qui est plutôt agréable? Mais bon, on n'a rien sans rien. Tout se gagne par le travail. Souvent, ces gens-là, non. Vous verrez que les gens qui vous jalousent n'ont pas le recul et la capacité de se poser la question, de se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ça, vous voyez, pour obtenir ça dans sa vie. Là, il y a quand même cette idée ici de jalousie, d'envie, moi. Moi, c'est ce que je ressens ici. Des personnes qui ont vraiment pu vous envier. Et j'ai quelqu'un qui se dit qu'il est plus sage, là, de couper court, en fait, vous voyez, de mettre fin à tous ces conflits. Bon, par contre, on parle quand même d'une personne, c'est très moi, moi, moi. Voilà, je vous le dis. Mais vous voyez, elle a les doutes. Elle a encore des doutes avant de communiquer. C'est fou, ça. Et vous voyez, elle prend le temps. Il y a encore des choses ici qui la bloquent. Bon, ben, vous avez un souci avec vos voisins, là. Là, c'est ça le message. Souci avec vos voisins, là. Des personnes qui vous envient. Hein. Moi, je vous le dis, on est face à vraiment des personnes ici qui vous ont envié ou qui vous ont perçu comme une personne dans l'aisance. Vous voyez, il y a cette idée de jalousie, étrange jalousie, qui désirait votre chance. Vous voyez, on l'a vu, on avait le désir sur votre chance. Donc, ils auraient peut-être bien aimé avoir la vie que vous avez, vous voyez. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle met beaucoup de temps à passer à l'action parce qu'elle a encore des doutes sur ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Comme une crainte ici. Alors, sur le moi, tiens, ça vient comme ça, et sur les conflits. Parce qu'en soi, les autres, elle va vouloir vous voir, vous proposer quelque chose. Vous voyez, j'ai cette idée d'union encore de gens ici qui se retrouvent. Et vous voyez, là, on me montre la rencontre, on me dit, il y a des gens ici qui vont se rencontrer par rapport à un conflit. Et je vous l'ai dit avant, des gens qui s'étaient mis d'accord pour vous pourrir l'existence et qui vont se retrouver, ça fait très sectaire hein, quand même, hein, qui vont un peu Ku Klux Klan quoi, vous voyez, qui vont se retrouver comme pour dire bon allez c'est bon, elle a assez mangé son pain noir, regardez là ça devient de la jalousie, de l'acharnement, on arrête, hein, il y a un peu cette idée là. Vous voyez, j'ai une autre direction. Les gens qui décident de prendre une autre direction. Le conflit, c'était l'argent, je vous le dis. Il y avait un problème avec... c'est dingue. La perception qu'ils avaient de vous. Mais vraiment, la perception qu'ils avaient de vous. C'est des gens qui vous voyaient peut-être dans l'opulence, dans la richesse, et qui enviaient, on l'a vu, hein, votre chance, votre richesse. Ils se retrouvent, vous voyez, avec ce rond, là, ça me fait comme une table où les gens viendraient se retrouver, là. C'est des gens qui restent entre eux. Et ah, ça y est, on a le message. C'est des gens qui restent entre eux. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. C'est des gens qui restent entre eux, qui sont assez sectaires, qui ont du mal à accepter les personnes qui viennent de l'extérieur. Des personnes qui restent entre eux. Et à mon avis, vous arrivez avec vos gros sabots. Peut-être que vous n'êtes pas rentré dans leur jeu. On avait les accusations, ils n'arrivent pas à digérer quelque chose. Alors peut-être que vous leur avez dit leur cas de vérité, que vous n'alliez pas faire ce qu'ils avaient envie que vous fassiez, juste pour leur bon plaisir, vous voyez. Et j'ai l'impression, moi j'ai vraiment des personnes qui vous ont exclu. Parce que vous n'adhériez pas à leur vision, à leur façon de faire, à leur façon de voir ici. Pour moi, ça me fait parler d'une copropriété. Et en fait, vous étiez la personne à abattre parce que... vous n'étiez pas comme eux, vous voyez, vous n'êtes pas rentré dans leur cercle amical. Et là, j'ai l'impression qu'ils se revoient par rapport à ces conflits et qu'ils décident de faire amende honorable, d'acheter la paix, quoi. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai l'équilibre. C'est dingue ce message. Vous voyez, sur la toxicité. Des gens qui veulent retrouver un équilibre ici sur une ambiance qui est franchement mais pourrie de chez pourri quoi.
Je vous le dis. Si c'était invivable, votre lieu de vie, c'était lié à des personnes qui ont généré ça et qui ont fait en sorte de vous pourrir l'existence, là. Qui ont fait en sorte de vous pourrir l'existence pour que vous partiez. Vous voyez, j'ai coupé au moment où je dis partir, pour que vous partiez. Et il y a cette idée de couper, d'arrêter ces comportements. D'arrêter ces comportements, d'arrêter de peut-être s'acharner sur vous, parce que vous étiez un peu... il y avait un petit canard à battre. Ouais, regardez, j'ai le lâcher prise. Pour retrouver une sérénité dans ce lieu de vie commun. Vous voyez, savoir et connaissance. La nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On apprend quelque chose qui était caché. J'ai le désir. Non, là. L'invitation, oui, j'ai des personnes qui... Alors, c'est assez intéressant. C'est comme s'ils allaient lâcher prise sur vous. D'accord? Parce qu'ils vont apprendre quelque chose dont ils n'avaient pas connaissance. Ils vont se réunir et il y a un élément, quelque chose qui va être divulgué et ces gens vont tomber de haut, ils vont se dire, bah mince, on ne le savait pas ça, vous voyez? On ne savait pas peut-être qu'elle avait vécu ça, on ne savait pas, vous voyez? Alors on me parle, on me dit qu'ils se faisaient une fausse idée de vous. Ils vous percevaient, je pense, comme quelqu'un qui était dans l'abondance, qui était très riche, qui était très... Et là, ils vont se rendre compte, ils vont se dire, ah mais on ne savait pas en fait ça, vous voyez? Ils vont, comme si une révélation, et là, ils vont vouloir vous inviter. C'est dingue. C'est quoi le savoir et connaissance? Vous voyez les ennemis? C'est énorme. Ils vont apprendre quelque chose sur vous. Ces gens-là, ces gens qui vous ont pourri l'existence, là. Vous voyez, ces gens qui ont fait des partenariats entre eux. Quand ils se retrouvent, là, ils apprennent quelque chose vous concernant. Ils se disent, ah ben non, stop, faut qu'on arrête, là. Faut qu'on arrête. Il y a cette idée de, allez, faut arrêter, là. Faut arrêter de lui pourrir la vie. Vous voyez? C'est dingue, ça. C'est quoi le savoir et connaissance? J'ai le nom. Ouais, on me dit non, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas sur vous. Ok. Et on me dit que c'est un cadeau. Ce qu'ils ont découvert sur vous, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, si vous permettez, ils vont vraiment vous lâcher la grappe, quoi. Ils vont vous lâcher la grappe. Cette découverte sur vous va faire que ces personnes vont se dire, faut arrêter. On avait la clairvoyance, rappelez-vous. Et c'est dingue, je les ai rangés comme ça, mais vous voyez, sans le vouloir, j'ai la jalousie. Ces gens jaloux, là, ils vont... Étrange jalousie, vous voyez, par rapport à ce qu'ils désiraient, ce que vous aviez, ils désiraient votre chance de votre vie, peut-être. Et on avait la clairvoyance, j'avais vraiment ici cette... Et vous voyez, ce cadeau, on l'avait, le cadeau. Le cadeau, c'est qu'ils découvrent quelque chose sur vous, mais qui fait que ça y est, ils arrêtent, quoi. Ils vont se dire, là, faut arrêter, c'est trop. Vous voyez? Il y a une découverte qui amène ces personnes à arrêter leur mauvais comportement. Mais vraiment. Et on nous dit que cette découverte, là, c'est véritablement un cadeau. Hein. C'est un cadeau, ce qu'ils découvrent sur vous. Et il y avait vraiment là, on est face à des gens, vous voyez, ça leur tombe dessus. C'est dingue. Subitement, là, il y a quelque chose d'inattendu qui leur tombe dessus, une découverte, et ils vont tout arrêter. Du jour au lendemain, tout va s'arrêter. Là, j'ai vraiment des gens qui ont pu vous faire la misère, hein, pour vous pousser à partir, vous voyez? Au niveau de votre harmonie, des personnes ici qui ont rusé, qui ont tout fait pour vous pourrir l'existence. Donc ça peut être des gens, je vous jure, qui ont fait du bruit, qui ont des travaux, je sais pas moi, vous pourrir l'existence, faire du bruit, je sais pas moi, s'ils voient que vous dormez, faire du bruit, vous voyez, des gens qui ont tout fait ici pour vous pourrir l'existence. Et là, au moment où je dis ça, regardez, coup de chance, il n'y a plus de bruit, c'est le silence. Tout redevient calme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? On ne veut pas me dire.
Et puis ben, j'arrêterai les belles âmes parce que qu'est-ce qu'ils ont découvert? En tout cas, ils apprennent quelque chose sur vous et ça vous est profitable. Vous voyez, ça va vraiment vous faire du bien. J'ai le labyrinthe. Ou alors, c'est vraiment une prise de conscience humaine de se rendre compte qu'on tournait en rond et que ça n'avait ni queue ni tête, leur comportement. Que ça n'avait ni queue ni tête, leur comportement, et qu'il était temps d'avancer, d'évoluer. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Ça peut être tout simplement la prise de conscience de se rendre compte qu'on agissait de la sorte avec vous, tout simplement par jalousie. Peut-être ces gens-là se sont rendus compte de leur comportement, ils se sont dit, mais il faut qu'on arrête, c'est de la pure jalousie, elle fait rien ou il fait rien. Vous voyez? Il y a comme une... Ouais, on me dit une révélation. Ok, j'ai compris. C'est comme si d'un seul coup, entre eux, ils discutaient et puis ils se disaient, mais t'as vu comment on agit? Mais c'est dégueulasse, c'est de la jalousie, c'est gamin, faut arrêter, faut qu'on retrouve notre apaisement dans cette copropriété ou dans ce quartier. Mais c'est carrément ça. Hein. D'un seul coup, ces gens-là, pouf, révélation. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que leurs comportements ont totalement été stériles et que ce qui nourrissait ces comportements, c'était tout simplement de la jalousie et de l'envie par rapport à votre richesse de vie. Et regardez, j'ai l'ouverture. Et ça va me permettre autre chose. Donc là, j'ai un climat qui s'apaise ici dans un environnement de vie, copropriété ou quartier. Et c'est un beau cadeau. Hein. On me dit que cette prise de conscience qu'ils ont entre eux, alors est-ce qu'ils ont mangé entre eux, est-ce qu'ils ont fait une bouffe entre eux, ils ont discuté, et puis ils se sont rendus compte, bah regarde, ouais, elle fait rien, elle fait pas de bruit, elle nous ennuie pas. Et puis ils se sont peut-être dit, il faut qu'on arrête, c'est de la jalousie. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'avoir pris conscience ici que notre comportement était complètement faussé et pas adapté. Bah écoutez, quel message, mais je reçois des messages vraiment de dingue. Je suis bien contente de vous l'avoir donné. Donc là, on a vraiment un lieu de vie qui s'apaise, les belles âmes. Au moment où je dis ça, j'ai la carte de l'évolution. Bon, allez, on va aller voir un petit peu. Elle va être longue. Vous savez quoi? Je vais la charger. Je vais vous refaire une vidéo. On va faire ça. Où je continue. On va aller voir un peu au niveau sentimental. On va prendre l'oracle de Mumu. Apaisement sur un lieu de vie là. On retrouve un équilibre, une stabilité pour aller vers un avenir serein. C'est vraiment ça en fait. Bon, on va finir, ça sera le message de la journée. Je verrai si je vous fais une capsule sentimentale. En tout cas, là, on a un équilibre retrouvé. Vous voyez, danger, toxicité qui vient tout de suite des gens qui étaient vraiment... Vous qui avez cette perception de vous que vous étiez toxique, hein, peut-être, hein, et qui se rendent compte que... Bah, leur regard sur vous a complètement été faussé. Et là, regardez, j'ai danger, désir. Je vous dis, c'est des gens qui vous ont envié. Voilà, qui ont désiré, consciemment ou inconsciemment, votre chance et ce que vous aviez. Oh là là. Mensonge, masque, dispute, vous voyez? Quelque chose qui a duré depuis longtemps, là. Allez, c'est parti. Ça plombe des capsules comme ça, dis donc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Game over, yin-yang, dualité. Vous voyez, c'était des gens qui étaient... avant même d'avoir commencé avec vous, ils étaient dans l'échec, en fait. Ce sont des personnes qui se sont fait une opinion de vous négative avant même d'avoir commencé quoi que ce soit avec vous. Hein, je vous le dis. Hein. Et on me dit ici, maintenant et le présent. Vous voyez? Avant même d'avoir commencé. Des gens jaloux. Qui ont dû s'imaginer que vous rouliez sur l'or ou vous aviez un train de vie exceptionnel et puis ils se sont mis en compétition. Vous voyez, j'ai la rupture avec cet échec. Le déplacement, le déménagement et la femme. Bon, vous, de toute façon... alors, ce qu'on me dit, c'est que... C'est dingue, ce message. On me dit que même si ça s'arrange, même si cet environnement malsain vous lâche la grappe, d'accord, et cesse de vous mettre des bâtons dans les roues,
De toute façon, vous partirez. Parce qu'à l'heure actuelle, on me dit que ça a généré trop d'échecs, une dualité importante et qu'actuellement, pour vous, vous percevez ces personnes comme des personnes toxiques, vous voyez, par rapport à vos désirs et par rapport à ce que vous attendez de la vie. Oh, ben c'est dingue ce message. Bon, écoutez, il n'y aura qu'un message, mais voilà, il n'y aura pas... C'est carrément ça. On me dit que vous avez une perception maintenant de cet environnement qui est toxique. C'est dingue. Vous avez ici, vous maintenant, vous persévérez dans votre équilibre et votre stabilité et vous ne voyez qu'une chose, c'est que cet environnement maintenant est toxique pour vous. Donc même si ces personnes, elles reviennent, qu'elles sont gentilles, agréables, tout, vous, ce que vous allez retenir, c'est tout ce qu'elles vous ont fait vivre. Et elles vous ont mis dans des dualités, dans de l'échec, et à l'heure actuelle, c'est fini, c'est ce que vous retenez de cette situation. Et on me dit que vous allez couper et que vous allez déménager. Vous ne resterez pas, ça parle à une féminine. Vous ne resterez pas dans ce lieu de vie. Ça vous a généré trop de déséquilibre, trop de dualité. C'était trop en fait. Et là, je ressens vraiment des gens qui se sont acharnés sur vous. Hein. Vous voyez, j'ai la guérison sur la tristesse. Vous voulez maintenant, voilà, j'ai le soleil. Vous voulez maintenant, vous voulez être bien, vous voulez plus être stressé, être triste, vous voulez juste être lumineuse et être heureuse. Vous avez compris, vous voyez? Oh, bah, vous allez partir. Allez, et on arrêtera là. Je vous la poste. Les rêves, l'espoir, le divin, le retard. On nous dit ici que si vous avez des vœux, si vous espérez quelque chose par rapport à cette situation, ou peut-être par rapport à un déménagement, c'est légèrement retardé. Vous voyez, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est-à-dire que vous allez quitter votre lieu de vie parce que vous ne reviendrez pas sur votre décision, mais pas tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors, ce qui est plutôt agréable, c'est qu'on est en train de vous dire que si ce lieu de vie était invivable, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Le temps que vous partiez, que vous déménagiez, le temps que vous trouviez autre chose, vous allez être serein. C'est ce qui me vient. Ils vont vous lâcher la grappe, c'est carrément ça. J'ai les messages, la communication. Vous voyez? Les liens familiaux, amicaux. Je vous dis, ils vont vous appeler. Les personnes qui ont généré toutes ces toxicités, là, ils vont vous rappeler. Parce qu'ils lâchent prise. Vous voyez, ils lâchent prise sur leur comportement, sur ce qu'ils vous ont fait subir. Là, j'ai vraiment un groupe de personnes qui vous a pourri l'existence. Hein. Et là, c'était pas inconsciemment. C'était, vous voyez, j'ai les disputes qui tombent. Et derrière, j'ai le lâcher prise. J'ai des gens ici qui ont tout fait ici pour vous pourrir la vie. Mais vraiment, c'est très malsain. Vous avez bien raison de partir parce que être entouré de personnes comme ça, aucun intérêt. Vous voyez, maintenant ils veulent retrouver un équilibre. Mais vous allez partir, bah vous leur dites pas. Alors ce qui va vous demander un peu de courage, c'est de leur pardonner, vous voyez. C'est de leur pardonner et d'être dans la gratitude par rapport au fait que voilà, la paix revient dans votre foyer. Mais vraiment, j'ai des gens là qui vous ont pourri l'existence. Et là, il y avait une volonté de nuire. Vous voyez, j'ai une réharmonisation qui se fait par rapport à des associations. Voilà. Et les obstacles et la stagnation. Quelqu'un qui lâche prise ici sur ça, sur les difficultés. On a une réharmonisation par rapport à une association et des difficultés qui ont été rencontrées. Et vous voyez, j'ai à nouveau la clairvoyance. Parce qu'on ouvre les yeux, ces gens ouvrent les yeux sur leur comportement. J'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils ont été trop loin. Et là, ils veulent être maintenant dans l'amour. Bon, on va arrêter, c'est le même message. Regardez. Des gens qui veulent retrouver l'amour, la paix intérieure. C'est dingue, hein? Et générer, créer autre chose, vous voyez. Alors, bon, je pense que vous allez leur pardonner, je vous le dis. Vous allez, vous voyez, ouverture, vous allez accepter cette porte qui arrive et qui vient vers vous de transformer la situation.
Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai le retour. Donc vous allez leur pardonner, vous allez... Mais par contre, moi, je ressens que vous allez mettre en pause votre intuition dans le sens où vous savez à qui vous avez affaire. Vous allez occulter un temps donné. Enfin, vous n'allez pas oublier, vous voyez, il y a cette idée de... Vous savez ce que votre intuition vous a dit sur ces personnes-là. Vous allez mettre un peu en pause vos ressentis pour que ça s'apaise. Mais par contre, vous n'allez surtout pas oublier... vous n'allez pas oublier ce qu'ils vous ont fait. Vous voyez, il y a cette idée de ne pas oublier là. Je vous dis, vous projetez sur eux quelque chose par rapport à l'abondance qui peut-être ils n'arrivaient pas à être ou à avoir. C'est ça qui les a dérangés. C'est l'image que vous rendiez. Peut-être que vous avez des facilités financières, tout simplement peut-être que vous travaillez aussi pour avoir tout ce que vous avez, mais ces personnes-là n'ont pas été en capacité de comprendre que on n'a rien sans rien. Vous voyez, ils ont juste vu le résultat. Des gens jaloux là. Des gens jaloux par rapport à l'image que vous donniez d'une personne dans l'opulence, vous voyez. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, vous avez vu la méchanceté humaine, jusqu'où ça peut aller. Alors là, ils ont ce déclic de se rendre compte que leur comportement n'a ni queue ni tête. Hein, peut-être qu'il y a réellement des prises de conscience que c'était tout simplement que de la jalousie. Moi, je ressens que vous allez maintenir vos positions si vous avez envie de déménager. Parce que là, je ressens quand même une personne, une féminine, qui est arrivée au bout du bout, qu'on ne pouvait plus et qui est certainement en train de mettre en place les changements pour partir de ce lieu de vie. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ces gens vont vraiment revenir vers vous pour apaiser, pour retrouver, je vous dis, du vivre ensemble, une paix dans ce lieu de vie, cette copropriété, ce quartier. Bon, ben, dites oui, prenez ce qu'il y a à prendre, mais moi je ressens que vous allez maintenir vos positions et que vous allez quand même déménager. Vous ne resterez pas parce que vous avez vu à qui vous aviez affaire. Vous voyez? Vous avez vu à qui vous aviez affaire. Et ça, vous allez mettre en pause un peu vos ressentis, vous voyez, pour pas rester dans le conflit. C'est une manière de pardonner, mais par contre, vous n'oublierez pas ce que ces personnes vous ont fait et le vrai visage qu'elles ont. J'espère que je suis claire. Voilà mes belles âmes. Bref, vous allez tenter de maintenir un équilibre, une stabilité pour avancer sereinement dans le futur. Vous voyez, il est carrément là le message. C'est aussi une manière de terminer ce chapitre sereinement, vous voyez, pour partir sereinement. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Mais moi, je ressens... on va demander confirmation, mais pour moi, vous partez quand même. C'est-à-dire que même si ces gens changent de comportement, que la situation s'améliore franchement, parce que moi je sens que ça va être du tout au tout. Hein. Après, derrière, limite, vous allez être la personne à aimer, à avoir dans sa vie. Hein. Je vous jure que c'est vrai. C'est un peu ça l'idée. Comme s'ils allaient vous intégrer à leur groupe. Alors, je ne suis pas persuadée que vous allez avoir trop envie d'être intégré à leur groupe. Mais vous voyez, on repart sur des énergies de bonheur là, et de chance. Ok. Alors, sur vous, sur le déménagement, vous voyez, il y a vraiment des nouvelles qui veulent venir, c'est fou. Sur ce déménagement, ils vont vous contacter, ils vont peut-être même vous proposer un moment amical, vous voyez. On va aller voir. Regardez. Ils veulent plus, vous voyez, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vous ont fait subir là. Et ils se disent, c'est plus sage de la recontacter. Non mais c'est dingue. Ils viennent faire ouais, ils viennent faire la paix. Vous voyez, j'ai la méchanceté. Ah, des gens qui ont vraiment été pourris avec vous. Hein. Vous voyez, des unions. Ça parle trop bien. Je suis désolée, alors certains vous diront, vous vous répétez. Ben oui, mais on nous confirme le message. Et vous voyez, il y a une découverte. C'est comme s'ils ouvraient leurs yeux sur leur comportement à se dire, mais là, on a été trop loin. Là, on a été trop loin. Vous voyez, on a pu toucher sa santé, on a pu lui faire du mal. Il y a cette idée de... On a été trop loin. Alors, est-ce que vous allez déménager? Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. On veut retrouver une paix. Ok, ça parle super bien. Dans un foyer, ça parle super bien. J'ai le bien-être derrière. Vous voyez une ambiance familiale, une ambiance de vivre ensemble où tout va bien. Ok, donc ça, c'est très clair. Écoutez, dites merci au bon Dieu, ces gens, et une illumination sur leur comportement. Ah oui, bah, carrément. Moi, je dis ça, j'ai la carte bleue. Donc pour moi, vous allez déménager. Allez, je vais les prendre, ça sera plus simple. Vous ne resterez pas. J'ai les échanges, le cadeau. Ah bah ils sont peut-être même en train de parler
Je vous jure que c'est vrai. Soit ils vont vous contacter, des échanges, voilà, très bienveillants, et ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir, qu'est-ce qu'on pourrait pour se rattraper, un truc comme ça. Alors si c'est pas un cadeau matériel, c'est dans les échanges, vous voyez, c'est pour vous. Est-ce que vous allez déménager? Moi j'ai le déménagement, j'avais le déménagement. Vous voyez, ils essayent de trouver des solutions pour retrouver un apaisement, la paix, sortir ici d'un emprisonnement. Et là, j'ai la trahison. Ouais. Mais vous, le problème, c'est que vous savez que ces gens-là vous ont fait la misère, vous savez à qui vous avez affaire. Ok, alors sur la trahison, par rapport à des contrats, des papiers, oui, des engagements. Et l'amour, bon, j'ai des gens qui veulent sortir d'un enfermement qui a été stérile et qui veulent retrouver des énergies d'amour. On ne veut pas me dire si vous allez déménager, pourtant on me l'a dit dans le jeu avant. Donc ça va avancer dans le bon sens. Vous voyez, vous avez vraiment un changement. C'est des gens avec la prison qui vous avez mais totalement exclus d'un groupe. Hein. Ils n'ont pas voulu de vous. Ils ne voulaient pas de vous. Et les loisirs. Bon, ben on va retrouver du bien-être, des loisirs, de la convivialité dans ce lieu de vie. Bon, ben c'est plutôt positif. Bon, écoutez, on ne me dit pas. On ne dit pas si au final vous allez déménager. Par contre, moi, je ressens qu'en attendant que vous déménagiez, ça y est, vous allez retrouver la paix dans votre foyer. Et au moment où je dis ça, regardez, poum, la paix. Mais c'est pas plus mal parce que, ouais, il y a eu quelque chose quand ces personnes se sont retrouvées. Vous voyez, on a le lieu de partage. Ils ont dû manger ensemble ou se retrouver. Ils ont eu comme un déclic là sur le fait qu'il fallait arrêter. Et ça va marcher, hein, j'ai la réussite. Hein. Vous voyez, les pourparlers, les conflits. Ils ont parlé, ils se sont dit, les conflits, tout ça, c'est plus bon. Et vous voyez, il y a une grâce. Bon, écoutez, on ne veut pas me dire. On me l'a dit avant. Pour moi, vous voyez, il y avait quelque chose par rapport à l'argent. C'est dingue. Ils vous enviaient, ces gens-là. C'était malade. Donc, créer de l'instabilité. J'ai les ennemis derrière et maintenant, ils veulent un nouveau départ. Bon, bah écoutez. Voilà, ben vous verrez ce que vous en ferez. En tout cas, on me dit que la paix revient dans votre foyer, voilà, dans votre lieu de vie. Je vous embrasse les belles âmes. Je vous refais une capsule avec l'oracle Parle-moi. À tout de suite, gros bisous.